On vous a menti à propos du TDAH. Ce n'est pas juste des enfants qui rebondissent sur les murs, ou des gens qui perdent constamment leurs clés de voiture. Et si le TDAH n'était pas un défaut, mais une façon de penser totalement différente? Et si le comprendre pouvait changer des vies? Le TDAH ne se limite pas aux difficultés d'attention, il affecte les émotions, la prise de décision et même la santé physique. Alors, décomposons la vérité sur le TDAH et pourquoi il est temps de repenser tout ce qu'on pensait savoir. Le TDAH, ce n'est pas juste « j'ai été distrait » ou « j'ai encore oublié mon café sur le toit de ma voiture ». C'est un trouble neurodéveloppemental qui touche des millions de personnes, façonnant leur perception du monde. Et non, ce n'est pas juste un manque de discipline. Les cerveaux TDAH sont câblés différemment, avec des différences structurelles et fonctionnelles, notamment dans les zones contrôlant l'impulsivité, la motivation et la concentration. C'est pourquoi, les tâches qui demandent de la patience ou une planification à long terme peuvent ressembler à l'escalade du mont Everest. En rollers, les scientifiques pensent que la génétique joue un rôle énorme. Si le TDAH est présent dans votre famille, félicitations, vous avez hérité du gène « Où est-ce que j'ai mis mon téléphone ?» Mais ce n'est pas que l'ADN, des facteurs comme l'exposition prénatale aux toxines ou le stress durant la petite enfance peuvent également augmenter les risques. Le problème? Le TDAH est encore largement incompris. Les gens pensent que c'est causé par une mauvaise éducation, trop de temps passé devant les écrans, ou juste un manque d'effort. Spoiler, ce n'est pas le cas. Il existe 3 principaux types de TDAH. Inattentif, hyperactif, impulsif et combiné. Certaines personnes ont des difficultés de concentration et d'oubli, d'autres ne tiennent pas en place, et certains ont les deux, comme un navigateur avec 47 onglets ouverts en permanence. Le TDAH n'affecte pas seulement l'école ou le travail, il a aussi un impact sur la santé mentale et physique. Il est lié à l'anxiété, à la dépression, et même aux troubles du sommeil, parce qu'apparemment, le cerveau TDAH ne croit pas à l'heure du coucher. Ça peut aussi mener à des choix impulsifs, comme se goinfrer d'une pizza entière à 2 heures du matin, ou acheter en ligne quelque chose dont vous n'aviez absolument pas besoin. Malgré ces défis, obtenir un diagnostic de TDAH peut changer la vie. Et non, ce n'est pas que pour les enfants. Beaucoup d'adultes ne sont pas diagnostiqués parce que les gens supposent qu'on s'en débarrasse en grandissant. Spoiler, ce n'est pas le cas. La bonne nouvelle? Le TDAH peut être géré. Les médicaments aident beaucoup de personnes en stimulant la dopamine, alias le carburant de motivation du cerveau. La thérapie et le coaching enseignent des stratégies pour rester organisé et gérer ses émotions. Et les changements de mode de vie, comme l'exercice, des routines structurées et de meilleures habitudes de sommeil, peuvent faire une énorme différence. Même l'alimentation joue un rôle. Certaines recherches suggèrent que réduire les aliments transformés et augmenter les oméga 3 peut aider. Alors, peut-être repenser ce régime tout en sucre. Mais l'un des plus grands obstacles pour le TDAH n'est pas les symptômes, c'est la stigmatisation. Trop de gens pensent encore que le TDAH est une excuse pour la paresse ou le mauvais comportement. Et cet état d'esprit peut amener les gens à avoir honte ou à hésiter à demander de l'aide. La réalité? Le TDAH n'est pas une faiblesse, il s'accompagne aussi de force. Beaucoup de personnes atteintes de TDAH sont incroyablement créatives, énergiques et excellentes pour sortir des sentiers battus. Bien sûr, elles peuvent avoir des difficultés avec la gestion du temps, mais lorsqu'elles se concentrent intensément sur quelque chose qu'elles aiment, elles peuvent accomplir des choses extraordinaires. Alors, qu'en pensez-vous? Devrions-nous commencer à considérer le TDAH moins comme un problème et plus comme une façon de penser différente? Discutons-en dans les commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton d'abonnement pour soutenir la chaîne. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.